Hello les loulous, c'est toujours Madame Orca. Nous allons voir ce qui vous attend pour la semaine du 9 mai 2022. Mais bien sûr, si vous tombez par hasard, pas de hasard, à un autre moment, moi je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Il y a sûrement un bon message pour vous. Alors, j'ai envie d'essayer un nouveau concept cette semaine. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est que je n'ai pas envie de vous annoncer des trucs qui vous plombent l'ambiance, qui vous sapent le moral. Je vais dire que des belles choses. Enfin, que des choses qui me paraissent optimistes. C'est-à-dire que s'il y a des cartes un peu pourries, ben, je les mets de côté. Ou alors, je raconte autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut essayer. Bon, ça se trouve, je vais me rendre compte que ça ne le fait pas. Ou alors, les guides, ils vont m'envoyer plein de cartes terrifiantes et du coup, je vais bien me désemparer. Bon, on va voir, on est là aussi pour rigoler, puis dans la bonne humeur toujours. Hein. Moi, je suis là pour vous envoyer tout ce que je peux vous envoyer de joli, de cette flamme d'espoir, ces étincelles. Moi, je suis vraiment dans une belle semaine là. Enfin, je suis la semaine d'avant, mais je demande pour la semaine d'après. Et je sais pas, je me sens pouf, mais c'est ça la méditation. Vous savez bien que j'adore méditer. Alors, j'y passe pas des heures, mais alors c'est de plus en plus puissant. Puis j'ai accès à d'autres mondes là, c'est merveilleux. Ça me porte et j'ai envie que ça sorte de moi. J'ai envie du coup, je vais aller voir des amis, hein, autant qui profitent de ma bonne humeur, hein, parce que rester de bonne humeur tout seul, bah, c'est con, ça tombe à l'eau. Bah, je peux rester joyeuse, mais voilà, il y a tellement de personnes dans notre entourage qui sont comme ça, se disent, mais qu'est-ce qui va se passer demain, tout ça. Si on peut leur apporter un sourire, une chaleur, ben, je pense que c'est notre contribution à ce monde meilleur. Bon, ça fait un peu spirituel New Wave, je sais, bisounours, bisounours, mais bon, on se rend bien compte que les jours où on est dans le cœur, c'est quand même plus agréable que les jours où on a envie de grogner, où on sent le plexus solaire qui se rétracte et qui a envie de je ne sais quoi. Enfin bon, bref. Alors, je vais prendre mon oracle fétiche, où on ne comprend jamais rien, mais moi, j'ai les messages qui viennent. C'est le tarot des messages sauvages inconnus. Allez, c'est parti. Donc, je n'ai pas préparé les cartes comme d'habitude. Et donc, je vous place tout ça et on va découvrir ensemble. Des belles cartes, on a dit, des belles cartes. Je sens l'arc-en-ciel qui va venir. Allez, on découvre. Bon, ça c'est pas mal. Ça aussi, ça peut le faire aussi. Lui aussi, il ne me fait pas peur. Nickel. Pourquoi pas? Voilà l'arc-en-ciel. Et toc. Bon, je vous laisse regarder un petit peu. Hein? Ça a l'air pas mal. Donc maintenant, mon interprétation, mon intuition, les guides, venez, venez. À la rescousse, je vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bon, petit conseil d'amis, on s'ancre en début de semaine. Là, je vous file une info très, très précieuse. Vous savez, je l'ai déjà dit, vous l'avez entendu ailleurs, c'est pas du blabla. Non, là, c'est pas pour rigoler. La Terre est en élévation de son taux vibratoire. Nous, au passage, on doit aussi suivre l'ascension ou pas. Hein. Vous pouvez avoir des nuits agitées où voilà, ça va remuer encore les émotions, mais on nous demande d'honorer la terre. Quoi. Alors, comment honorer la terre? C'est de lui dire merci de nous avoir accueillis aussi, parce qu'on avait la possibilité d'aller dans d'autres mondes, la regarder, la contempler, la respecter, tout le tratra, là là. Hein. Après, pour ce qui est d'écolo, c'est pas évident d'y être à 100%, à moins d'être au fin fond des bois, sans électricité, ni eau courante, ni rien du tout, et à bouffer ce qu'il y a dans le potager, machin et trucs, et on prend plus sa voiture, et ceci, on n'a même pas Internet, vous pouvez même pas m'écouter. Non, mais si on voulait être cohérent à 100%,
c'est ça, hein, c'est retour nature, quoi. Bon, ben, vous voyez bien que notre société actuelle, elle n'a pas fait les choses dans ce sens-là. Alors, on fait, avec notre âme et notre conscience, on fait de notre mieux. Il y a des petits gestes, il y aura d'autres gestes où on sera un peu nul, il y a des trucs où on sera un peu plus fort. Voilà. Hein, et on ne se punit pas et on ne va pas critiquer le voisin. Hein, parce que toujours aller juger le voisin que lui fait ceci, cela, c'est pas logique. Hein, vous savez ce que j'en pense? C'est pas comme ça qu'on instaure la paix. On se voit autour et machin, et il y a les guerres. C'est simpliste, mais en gros, sur le plan énergétique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, conseil d'amis, on s'ancre et surtout, on honore la terre. Alors, comment on s'ancre? Ben, ça, vous allez trouver plein de vidéos, mais en gros, vous imaginez qu'il y a des racines qui vont au plus profond de la terre et en même temps, c'est symbolique. C'est se mettre dans son corps, dans le moment présent. Voilà. Et puis, de bien sentir ses pieds au contact de la terre. Enfin, il y a vraiment un truc, je suis terrien, en gros. Et merci la terre de m'accueillir. Ensuite, voilà, donc c'est là, en temps normal, j'aurais pu mettre un petit bémol, mais là, je vais vous dire que vous allez rencontrer un beau ou une belle signe qui vous ouvre la porte. Et plus sérieusement, Madame la cygne, parce que c'est mère de coupe, qu'est-ce que vous nous conseillez? D'ouvrir une oreille. Parce que le cheval va venir vous murmurer quelque chose à l'oreille. Alors, autant vous dire qu'on va avoir encore des émotions qui vont venir nous chatouiller. Mais on nous demande beaucoup de sagesse là-dessus. Attention, ne part pas au quart de tour. Là, franchement, il y a quelque chose qui va se profiler. Si vous accueillez ces émotions, mais qu'elles soient agréables, je suis en train de voir que je n'ai pas allumé mon micro. Quelle andouille, bon, c'est pas grave, le son il sera pourri. Oui, donc on accueille, qu'elles soient désagréables ou agréables. N'oubliez pas avant tout que nous sommes des humains. Un humain, ça ressent des émotions. Si vous n'avez pas des émotions, vous êtes peut-être un reptilien ou un être galactique pas très sympa. Hein? Bon, ah, vous ne le saviez pas. Bon, j'ai dit que je ne voulais pas planter l'ambiance et pas faire peur. En tout cas, nous les êtres humains, on a des émotions, mais ça peut être des choses un petit peu agréables, enfin beaucoup agréables ou un peu... Mais quoi qu'il en soit, elles sont à vivre. En général, elles arrivent par les pieds et elles doivent traverser tout le corps pour sortir par la tête. Et parfois, on les stocke, on dit « Ah non, 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 je ne veux pas la vivre, ça fait bobo, c'est pas agréable. » Ou alors « Ouh là là, je ne veux pas l'exprimer, c'est trop joyeux, il y a des gens autour de moi, ils vont être jaloux. » quoi. Non, on vit, on vit, on vit. Et vous allez voir, si vous faites bien le jeu de l'émotion, la roue va tourner. Mais alors, dans un sens, dans un autre, tout est fluide. Tout est fluide et il y a des portes qui vont s'ouvrir, qui vont s'ouvrir, qui vont s'ouvrir. Justement, vous allez être projeté dans une autre dimension. Et là, va apparaître plein de baguettes magiques. Vous n'allez pas savoir quelle baguette attraper. Bon, je sais, c'est tout métaphorique, mais c'est pour vous dire que il y a des trucs sympas qui arrivent. Il y a des trucs qui sont sympas et paf, vous allez en choisir une, vous allez faire comme ça, j'ai compris le truc, et abracadabra, il y en aura deux qui vont se rencontrer. C'est-à-dire que si on est dans le domaine amoureux, eh bien, va y avoir une belle rencontre. En plus, il y a l'arc-en-ciel derrière, quoi. Donc, ça va vous remplir d'énergie, de confiance, et vous allez savoir où aller pour trouver la rencontre, la fusion, le point d'accord, le point d'équilibre. Si c'est sur le plan professionnel, bien, vous êtes invité à collaborer aussi, à faire un truc à deux. Voilà, il y a une rencontre entre soit deux idées, deux personnes, mais en tout cas, ce n'est pas un truc solo. Et puis la dernière carte, c'est le magicien. Donc, ça vous rappelle vraiment que vous avez la magie en vous, hein, pour obtenir ce dont vous avez envie.
Et oui, je sais, c'est toujours facile à dire, à faire, mais moi, je l'expérimente et plus je sais ce dont j'ai envie, plus ça arrive. C'est à moitié vrai, ça. Madame Orca, elle aimerait avoir 1000 abonnés. Elle en a que 265 ce jour. Bon, mais mon envie, pourquoi j'ai envie de ça? Parce que si c'est rigolo, que ça fait du bien, autant que ça fasse du bien à plus de gens. C'est pas pour mon ego, moi je m'en fiche, hein. Vous voulez, si ma chaîne YouTube elle marche pas, je fais autre chose, hein. Et je fais déjà autre chose, puisque derrière cette perruque, parce que c'est une perruque. Vous avez qu'à aller regarder qui est Madame Orca sur la page d'accueil. Eh bien, il y a la fameuse Caroline qui a son cabinet de chamane énergéticienne spécialisée aussi, outre les soins énergétiques, en lecture d'Anna Akashique. Je fais ma pub, mais bon, voilà. Et je dis toujours que je vais vous proposer des guidances en tant que Madame Orca, mais bon, ça, je repousse de semaine en semaine. Ceci dit, vous pouvez me contacter dès maintenant, hein, j'ai ma petite idée quand même sur ma proposition. En tout cas, voilà, ça serait vraiment une guidance avec Madame Orca, pas avec Caroline sans la perruque. C'est avec la perruque et avec la voix. Voilà, avec le personnage. Comme ça sera beaucoup plus rigolo, je pense, et vous profiterez de l'énergie pareil. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. L'autre fois, mon papa, il se sentait pas bien, un petit peu grippé, tout ça. Puis je venais de faire une vidéo, Madame Morca, et je lui dis, bah, tiens, je vais te montrer. Bon, vous allez trouver ça énorme, hein. Et bon, il est super fan. Il reconnaît même pas sa fille derrière Madame Orca, tellement j'ai changé ma voix, la perruque et tout ça. Il regarde la vidéo, pof, et il me dit, oh, ben, je me sens beaucoup mieux. Et il avait l'impression d'être guéri. Bon, ceci dit, c'est vrai que je suis guérisseuse tout court, quoi. Non, hein, donc c'est possible que. Mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait pendant. Mais voilà, ça lui a donné tellement la banane que voilà. Bon, c'était la petite anecdote. Bon, là, je suis en train quand même de. Ouais, bon. Hein, tu dis Lego, mais là, c'est pas très un bleu ce que tu racontes, hein. Bon, on va se faire un coup d'oracle des miroirs, là. Non, c'est pas ça. Oh, j'ai le coup de... Si, oracle des miroirs, voilà. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais ça, c'est de ma faute, c'est que j'avais très peu de temps pour faire cette vidéo. Et du coup, c'est vrai que je me sens un petit peu oppressée parce que j'ai un rendez-vous après avec une cliente. Et c'est jamais bien de faire des trucs comme ça quand on n'est pas pleinement libre avec le temps. Mais bon, on teste. Si vous me dites que la vidéo est trop pourrie, qu'il faudra que je m'applique plus la prochaine fois, mais loulou, je vais vous écouter, hein. Moi, je suis là pour vous faire plaisir, pour vous divertir, pour vous faire avancer. Mine de rien, je laisse passer quand même les messages, hein. N'oubliez pas que je suis quand même guidée et que même si ça a l'air rigolo comme ça, il y a du sérieux derrière. C'est à vous de reprendre votre libre arbitre. Bon, vous regardez les cartes, hein. Alors, vous avez vu celle-là? Ben, celle-là, je n'en veux pas. J'ai dit que je ne voulais pas de trucs mauvais. On s'en fout, on l'a à peine vue. Bon, la distance. Alors, si ça avait été un autre jour, j'aurais dit prenez vos distances. Et bien là, moi, j'ai dit allez, on se fait un petit voyage. Alors, c'est pareil, si on n'a toujours pas d'argent pour faire le petit voyage, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un voyage chamanique, un voyage astral, où on regarde un film qui nous fait voyager. Mais en tout cas, là, vous êtes invité à prendre quand même de la distance sur quelque chose qui pourrait vous gêner, quand même, je le dis quand même. Mais pour cela, vous êtes invité à voyager, hein, que ce soit physiquement ou de façon plus subtile. Et vous allez voir, ça va faire évoluer la situation, ça va faire évoluer votre point de vue, parce que vous allez prendre l'air, vous allez voir un peu autre chose, et votre mental, il va plus se souvenir de sa référence qui lui pourrissait un petit peu la vie, et vous au passage. OK? Et du coup, cadeau, c'est naissance. Il y a un nouveau truc qui va arriver. Une nouvelle rencontre, le retour d'un ex, mais ça peut être sur le plan professionnel, hein,
il pouvait y avoir un projet qui était endormi, ben, ça revient. Ou alors vous avez promis une promotion, puis on ne sait pas pourquoi c'est tombé à l'eau, ben, ça va revenir. Voilà, enfin en tout cas, il y a de la nouveauté et il y a le retour aussi de l'abondance. Il y a le retour de plein de bonnes choses parce que juste derrière, j'ai quand même la carte de l'argent. Alors ça, je ne vous fais pas un dessin. Alors, on ne va peut-être pas tous gagner de l'argent, mais en tout cas, l'abondance, elle est là. Il se passe un truc sympa. Ce n'est pas restriction, c'est que voilà. Hein. Par contre, je mets quand même un petit bémol pour que toutes ces bonnes choses arrivent. Là, c'est la carte correspondance, mais moi, je sens le truc du donner-recevoir. Et quand on donne, c'est toujours sans attente et avec gratitude, je dis toujours. Hein, c'est avec le cœur. Si on donne parce qu'on espère qu'en retour, on va avoir un truc, ça coince un peu les vibrations énergétiques et je ne vous garantis pas le truc. Bon, en tout cas, vous allez être tellement content que vous allez vous sentir bien comme à la maison. Et oui, mais sinon, cette petite maison, ben, c'est votre maison intérieure qu'on vous demande aussi de prendre un petit temps pour aller faire du petit rangement. Hein. On peut toujours déplacer des petits meubles en soi et puis se délester de trucs, dire oh, ben non, ça c'est vieux. Allez, je le donne. Je le donne, ou on le recycle. Recycle, on met de l'amour et de la lumière, on se transmute tout ça. Bon, bah, vous voyez, hein, les guides, quand vous voulez, vous pouvez m'envoyer des bonnes cartes. Et puis, justement, on va demander à l'oracle des anges un joli message, un joli conseil pour vous accompagner pour une semaine de bonheur, d'optimisme, de bienfaits, de bénéfices. Si c'est possible, si c'est possible. Là, sérieusement, je n'arrête pas de recevoir des messages des guides qui disent que certes, il y a des choses qui sont écrites, mais nous avons le libre arbitre pour savoir comment les vivre. Et c'est en cela qu'on peut déplacer nos points de vue, nos regards sur une situation pour la voir autrement. Et on peut aussi focaliser sur les meilleures facettes plutôt que sur ce qui paraît plus long. Après, on n'est pas dans le déni. Hein. Il y a toujours l'ombre et la lumière. Le plus, le moins, tout ça. Mais c'est pas ou, c'est et. Les deux coexistent en même temps. Hein. Et voilà. On n'oublie pas l'ombre, sauf quand il s'agit des forces de l'ombre, des extraterrestres méchants et machin truc. Cela, mais par contre, il ne faut pas en avoir peur. Hein. La peur attire. Donc, on est fort. On travaille dans notre lumière. Hein. D'accord? On est dans la lumière. Pas toute la journée, c'est pas toujours évident, mais on fait de notre mieux. Et pas trop d'exigence envers soi-même. Toujours avec douceur. Si on n'y arrive pas à être au mieux de ce qu'on voulait être le mieux, ou on redescend d'un cran. La douceur, c'est ça l'amour de soi, de la bienveillance. On n'a pas d'exigence. On y va à notre rythme. On n'est pas tous obligés d'arriver à l'éveil. Hein, on n'y arrivera peut-être pas. Et c'est pas parce qu'on arrivera à l'éveil total, enfin qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne passera pas dans la fameuse Sainte Vous savez bien ce petit concept à la mode. Bon, moi je suis mitigée là-dessus. Mais j'ai quand même l'impression, moi je vis tellement de transformation en ce moment que je commence à bien adhérer au concept en fait. Ouais, je sens des trucs, mais moi mes dons ils se déploient, j'ai des cadeaux, mais c'est un truc de dingue, c'est beau, c'est super beau. Mes voyages dans l'astral, c'est waouh, on me fait voir des trucs là. Enfin bon. Bon, allez, le message, il vient de tomber. Cupidon. Alors là, cette carte, on l'aime bien, hein, Cupidon. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire forcément il envoie sa flèche et puis on y va. Hein. Non, c'est nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Donc en fait, voilà, ça vient exactement ponctuer ce que vient de vous dire avant. L'amour de soi, c'est de la douceur et voilà, nos guides, ils nous aident à ouvrir ce cœur. Hein. Et ça, pour guérir ces fameuses blessures de vie antérieure qui sont interconnectées avec ici et maintenant,
Voilà, c'est pas une ligne avec plein de siècles derrière, etc. C'est que tout est sur le même plan et tout ce qu'on fait maintenant, ça se répercute en même temps dans les autres vies. Et si ça se répercute, ça peut revenir maintenant. Ben, c'est un truc de dingue, c'est pas évident à capter, mais en tout cas, voilà, moi je le vois bien quand Caroline a fait les libérations de mémoire karmique. Oh, comment la vie des gens elle change, c'est trop beau. Puis moi-même, elle me l'a fait plein de fois. Bon, bref. Bon, là, je tombe dans la schizo. Si je commence à me parler et machin et truc, on s'en fout. Madame Orca, j'ai envie de tirer une autre carte. Je suis excitée comme une puce tellement je me sens de bonne humeur. Ils disent de se mettre à disposition. Voilà, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc, on nous demande de se concentrer sur la joie. Alors, désolé si vous êtes en train de vivre un drame, vous trouvez peut-être que c'est décalé et ça, je peux comprendre. Hein, je reçois tellement de personnes qui ont des vies, mais je vois bien qu'elles bougent quand même leur vie quand c'est encore possible. Hein, avec un accompagnement ou même une décision ou demandez à votre guide, demandez à vos guides, ils ne demandent que ça. Hein, pas de désespoir. Bon les loulous, je vous aime et à très bientôt. Bisous, bisous.